Yopi, mesdames, messieurs, bonsoir et Tov. On se retrouve comme chaque semaine avec Midreshet Yehuda Manito. Et grâce au Ravouziel, on redécouvre la paracha Yitro. On est toujours curieux d'attendre le développement de vous, de Chavod. Et donc, Erev Tov, on va effectivement parler de la paracha Yitro, et on va surtout parler aujourd'hui du célèbre verset que l'on cite très très souvent, qui est le verset dans lequel les enfants d'Israël répondent à l'injonction divine et disent Naaseh venishma. On va faire ce qui est écrit dans la Torah, venishma, et on essayera de comprendre ensuite ce que ça veut dire. Et je vais vous proposer aujourd'hui de voir cela selon 3 ou 4 angles différents. On va commencer par Manitou, très rapidement, dans lequel on va voir le pshat que Manitou donne sur ce verset. Puis après ça, on verra le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui apporte un éclairage complètement nouveau à toute la paracha. Et ensuite, si on a le temps, j'espère, on verra un petit peu ce que la Chassidoute a à dire sur ce verset particulier. Et donc, pour commencer, je voudrais donc montrer d'abord le verset eux-mêmes, pour qu'on sache de quoi on parle exactement. Et dans ce verset, comme vous l'avez maintenant devant vous, j'espère que c'est suffisamment large. Je vais essayer d'agrandir un petit peu peut-être. Pardon. Voilà. Et on voit donc dans ce verset qui est donc tiré de la paracha de Shemot, et donc de la paracha d'Yitro. Voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit que Dieu a demandé à Moshe, à Aaron, Nadav, Avihu, les Zkenim, d'attendre, et il a demandé à Moshe de monter sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, et le reste des enfants d'Israël et tous les dignitaires de l'époque sont restés en bas. On nous dit ensuite, Vayavo Moshe, Moshe est venu, la âme, et kol divrei Hashem ve et kol amishpatim. Moshe donc venu, et il a raconté aux enfants d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit et toutes les lois qu'il avait, on peut dire, il lui avait promulguées. Et à ce moment-là, Vaya'an kol ha'am kol echad, je suis à la ligne 4, et en bleu, Vayomru kol advarim asher diber Hashem naaseh. Le peuple répond par son assentiment, et il dit, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Naaseh, on va le faire. Bon, c'est clair pour le moment. Ensuite, deuxième étape, Vayirtov Moshe et kol divrei Hashem, Vayashkem Abraham, Vayashkem Baboker, Vayiven Mizbeach, etc. C'est-à-dire, Moshe a commencé à écrire tout ce que Dieu lui avait dit, et à ce moment-là, on nous raconte qu'il a construit un Mizbeach, qu'il a porté un sacrifice, etc. Puis au verset 7, on nous dit la chose suivante, on nous dit Vayikar Sefer Abrit, Vayikra Beozne Ha'am. Moshe Rabbeinu a pris le livre de l'Alliance qu'il a lu aux enfants d'Israël, au peuple. Donc, il n'a pas, dans la première partie, Vayavo Moshe, au verset 3, il a raconté ce que Dieu a dit, et le peuple a dit, nous acceptons de faire ce que Dieu demande. Maintenant, il s'agit d'autre chose. Il a pris le livre. Quel livre? Eh bien, le livre qu'on a vu au verset 4, puisqu'au verset 4, il est écrit qu'il a écrit les paroles de Dieu. Donc, je reviens, il a prononcé, il n'a pas lu, mais il a raconté ce que Dieu avait dit, le peuple a donné son assentiment, nous ferons, puis il a écrit, il a lu ce qu'il a écrit, et on a le célèbre verset, Vayomru, et à ce moment-là, le peuple d'Israël répond encore une fois, Kol asher diber Hashem, naaseh venishma. Naaseh venishma. Okay. Alors, si on veut comprendre ces versets, je vais d'abord commencer par Manitou, tout simplement pour voir quel est le problème que pose le verset, puis ensuite on verra le long développement du Rav Hirsch. Eh bien, la problématique, nous dit Manitou, est la suivante. Il dit, c'est tiré donc de ce qu'il a enseigné sur Bechukotai, qui n'a pas de rapport direct avec la parashat Shemot, mais au détour de cela, il en a parlé. Il dit le problème de Naaseh Venishma.
qu'est-ce que c'est que le problème de Naaseh Venishma? Eh bien, nous dit-il, c'est que Naaseh Venishma, c'est une incongruité. Pourquoi? Parce que Naaseh Venishma, a priori, veut dire nous acceptons de faire, puis après cela, hein, on va entendre, on va écouter. C'est comme si les enfants d'Israël donnaient un chèque en blanc à Dieu. Ils lui disent, on ne sait pas exactement ce que tu vas écrire dessus, mais on te donne le chèque, tu peux faire ce que tu veux. Et nous dit Manitou, pour pouvoir faire, il faut d'abord écouter ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que Manitou pose tout de suite la question, c'est complètement incongru de dire Naaseh Venishma, si le sens du verset, sa signification, c'est d'affirmer qu'on est prêt à faire avant de savoir ce qu'on va faire. Il dit c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Il faut d'abord écouter ce qu'il y a à faire. Parce que, dit-il, qui va pouvoir faire avant de savoir faire quoi faire? C'est-à-dire, le problème, c'est pas de savoir si j'accepte ou que j'accepte pas d'accomplir ce que Dieu va dire, mais c'est que, en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que Dieu va dire. Donc, ça ne veut rien dire de dire on va le faire. On accepte de le faire, mais on ne sait pas quoi. Alors, d'abord que Dieu nous dise quoi faire, et après on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Manitou apporte une réponse et nous dit en fait le verset, il faut le comprendre selon deux niveaux complètement différents. Il nous dit il y a deux ordres de rythme d'étude, pour le maître et pour l'élève. C'est-à-dire que, d'après lui, il y a d'abord l'élève qui entend ce qu'il y a à faire avant de comprendre, alors que le maître comprend avant de dire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Naaseh Venishma, c'est la réponse des enfants d'Israël en tant qu'élèves de Dieu. C'est-à-dire, nous avons d'abord entendre, comme il nous dit, l'élève entend ce qu'il y a à faire avant de comprendre. C'est-à-dire que Dieu nous dit, je vais vous dire ce que vous allez à faire. Le peuple d'Israël dit d'accord, et ensuite vous allez comprendre. Par contre, au niveau du maître, dit-il, ça veut dire qu'il s'est passé l'inverse. Dieu comprend bien évidemment ce qu'il va dire avant effectivement de le dire. Et alors cela veut dire, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons, Naaseh, c'est-à-dire nous sommes bien prêts à faire. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire venishma dans ce cas-là? Puisque l'élève entend ce qu'il y a à faire, mais tant que je ne l'ai pas entendu, je ne peux pas le faire. Eh bien, nous dit-il, nous sommes prêts à écouter s'il y a encore autre chose à faire. C'est la réponse de Manitou. C'est-à-dire que dans ce Naaseh venishma, les enfants d'Israël ont, oui, entendu ce que Dieu avait à dire. Et d'où est-ce qu'on l'a entendu? Eh bien, des versets que nous avons lus. Dans les versets que nous avons lus, Moshe Rabbeinu raconte, Vayesaper Moshe. Moshe a raconté ce que Dieu a dit, et Moshe a dit aux enfants d'Israël ce qu'il y a à faire. À la suite de ça, les enfants d'Israël ont dit, nous acceptons d'accomplir ce que Dieu demande. Mais on l'a déjà entendu. Alors, qu'est-ce que c'est Naaseh Venishma? Eh bien, c'est que nous sommes prêts à écouter, c'est-à-dire que nous allons accepter d'écouter ce que Dieu rajoutera en sus de ce que toi, tu nous as raconté. Jusqu'à présent, dit Manitou, Moshe Rabbeinu a dit ce qu'il avait à dire. Tout ce que Dieu lui a dit, il l'a raconté. Mais peut-être que Dieu aura d'autres choses à ajouter. Là-dessus, dit Manitou, Venishma, nous sommes prêts à entendre, à écouter ce que Dieu va nous dire peut-être dans le futur. Et donc, d'après ce que dit donc ici, d'après Manitou, il y a donc en fait deux niveaux. Il y a le niveau de ce que Moshe a raconté tout de suite sur le mont Sinaï et que les enfants d'Israël ont dit Naaseh, on accepte. Puis après ça, quand ils viennent, ils montrent ce qu'il a écrit, les enfants d'Israël disent OK, on accepte, comme on l'avait dit précédemment, mais on rajoute quelque chose. Si jamais il y a des rajoutures, on va les entendre, on va les écouter, et semble-t-il qu'on acceptera peut-être de les faire. Mais dit Manitou, il faut bien évidemment écouter ce qu'il y a à faire avant de le faire. C'est-à-dire que, en fait, dans ce verset, dit Manitou, il faut voir ça à, comme j'ai dit, deux niveaux.
Premier niveau, tu nous as dit ce que Dieu a dit, on a accepté. Deuxième niveau, nous savons accepter ce que tu as dit et nous allons écouter quand tu parleras une seconde fois ou quand Dieu parlera une seconde fois. À ce moment-là, on acceptera ou pas. Comme dit Manitou, il faut écouter ce qu'il y a à faire avant de le faire. Je ne peux pas faire avant. Donc d'abord, j'écoute et a priori, je le fais. Mais il faut attendre. Donc, Naaseh Venishma, c'est l'ouverture, et à mon avis, c'est ce que Manitou veut dire, et c'est l'ouverture vers la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire la Torah chez Birtav, c'est la Torah que Moshe a écrit. Moshe a écrit la Torah, ce que Dieu a dit. On l'a vu dans le verset. Il a dit, Moshe Rabbeinu a raconté, puis il a écrit. C'est la Torah chez Birtav. Eh bien, cette Torah chez Birtav, eh bien, dit, plus tard, si Dieu vient et nous donne des détails sur Torah chez Béalpé, bon, on va écouter et on fera aussi, quand on l'aura entendu, évidemment. On ne peut pas s'engager à faire ce qu'on n'a pas encore entendu. Mais quand on l'entendra, on le fera. Ça, c'est la première explication que Manitou rapporte. Deuxième explication, c'est, nous dit Manitou, et là c'est tout à fait différent, il nous dit il y a deux dimensions de l'accomplissement de la volonté du Créateur. Deux dimensions. Pourquoi? Or, ce qui définit Israël, ce sont les deux dimensions à la fois. Naaseh venishma. Là, il ne s'agit pas de l'engagement, mais il s'agit de la manière d'entendre les choses. Il nous dit, il y a Naaseh, c'est l'acte, Nishma, c'est l'écoute. Il dit en fait, c'est quand même impressionnant, dit Manitou, que Ishmaël a rapport avec l'écoute, Esav a rapport avec l'acte, puisque leur nom propre, signifie précisément Ishmaël, Dieu va écouter, Esav, Dieu est fait, ou je peux dire, enfin, l'homme est fait. Esav, il est déjà fait. Donc, nous dit-il, il y a donc deux dimensions, une dimension d'écoute et une dimension d'acte. L'acte ici, c'est l'acte que l'on fait, que l'on accomplit, c'est l'agir de l'homme. Mais l'écoute est aussi une certaine façon d'accomplir la volonté du Créateur. Il ne s'agit pas simplement d'agir, mais aussi d'écouter. À ce sens-là, l'écoute, le fait d'être à l'écoute de Dieu, ça dépasse l'acte en ce sens que c'est l'ensemble de la personne humaine, l'ensemble de l'identité humaine qui, on peut dire, se trouve concerné par la parole divine. Dieu parle et j'entends. C'est moi dans mon entité qui entend ce que Dieu a à dire. Et donc, nous dit-il, il y a donc des naaseh venishma. Nous sommes prêts à accomplir la volonté de Dieu au niveau de l'acte et au niveau de l'écoute, chacun des deux représentant une certaine façon de réagir de manière positive par rapport à la volonté du Créateur. Ici, l'écoute, c'est ça surtout qui est intéressant, parce que l'acte, on devine bien de quoi il s'agit. Dieu demande de faire des mitzvot, j'accomplis les mitzvot, donc j'agis, c'est clair. Mais pourquoi l'écoute? Être à l'écoute, d'après ce que dit ici Manitou, ne concerne pas simplement le fait d'entendre ce que Dieu dit, c'est le fait d'essayer de comprendre et d'intégrer ce que Dieu demande. Quand j'écoute Dieu parler et que Dieu parle de la mitzvah, d'une mitzvah, eh bien, quand j'entends l'injonction d'accomplir cette mitzvah, c'est pas seulement au niveau de l'acte de la mitzvah que je vais accomplir ce que Dieu me demande, mais déjà au niveau de l'écoute, de l'ouverture que j'ai par rapport à l'injonction divine, le fait que je sois prêt à entendre, c'est-à-dire à comprendre, à saisir, à essayer de rentrer dans l'atmosphère de ce que Dieu demande, eh bien cela c'est déjà accomplir la volonté, déjà avant l'acte, avant même l'acte. Parce que là c'est l'ensemble de ma personnalité qui est à l'écoute de ce que Dieu demande, avant même de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc nous dit Manitou, il s'agit donc d'un deuxième niveau. Il rajoute d'ailleurs, d'une certaine manière, Ishmaël et Esav sont à des exposants très différents, parce qu'évidemment l'islam et le christianisme et le catholicisme, ce n'est pas exactement la même chose. Il appelle ça les limites extérieures de l'identité d'Israël.
les limites extérieures. Là, c'est un terme très intéressant. Ça veut dire que pour lui, à la limite, si tu pousses l'écoute au maximum, je pourrais même dire si tu dépasses les limites de l'écoute, l'écoute telle qu'elle doit être, alors tu vas tomber dans Ishmaël. Si tu dépasses la manière d'agir, c'est-à-dire l'acte, tu vas tomber chez Esav. Esav, c'est celui qui utilise la violence, celui qui vit de son épée. On en avait parlé quand on avait parlé de Ishmaël, de Amalek. Eh bien, il dit, Esav est un homme d'action, au sens propre du terme. Et donc, il dit, être un homme d'action, ça consiste donc à être exagérément prêt à agir. Ce qui fait que, avant même d'essayer d'établir, on aurait pu dire un certain ordre moral, à essayer d'établir un certain nombre de vertus, un certain nombre de arachim, de valeurs, j'agis. J'agis tout de suite. L'essentiel, c'est d'agir. Avant même d'avoir posé de façon claire, de façon, j'aurais pu dire, le plus explicite possible, les valeurs que je veux mettre en exergue. Et donc, avant même de fixer ce que je veux voir accompli, je l'accomplis tout de suite. Il dit donc cette limite extérieure, c'est-à-dire que Esav est à l'extérieur d'Israël, à la limite de l'acte. Nous accomplissons les mitzvot, eh bien Esav dépasse l'accomplissement des mitzvot pour donner à l'action en tant qu'action la primeur sur tout ce qui précède, c'est-à-dire fixer les valeurs et essayer de comprendre ce que je veux obtenir. Inversement ou différemment, Ishmaël est celui qui écoute. Quand il écoute, alors il écoute d'une manière exagérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, puisque Dieu a dit ce qu'il a dit, ça veut dire que moi, je ne peux rien changer par mes actions. Esav dit, j'agis pour agir. Ishmaël dit, je ne peux jamais rien changer par les actions. Ce que Dieu a dit, c'est ce que se réalisera. Et donc, Ishmaël, j'écoute Dieu. Il me suffit de l'écouter pour déjà avoir accompli ce qu'il a demandé. Je ne peux rien changer. Mektoub, je ne peux rien changer. Ce qui est déjà. Ce qui est fixé est déjà là. Donc, nous dit-il, Ishmaël et Esav, en fait, ont chacun d'eux pris ces deux composantes, c'est-à-dire chacun a pris l'une des composantes, et pour accomplir ce que Dieu demande, chacun le fait à sa manière. Ishmaël, en disant qu'il n'y a rien à faire, parce que de toutes les façons, ça ne changera pas, et Esav en disant, bah, j'agis pour agir. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi on agit. Et il dit que on voit bien qu'il y a une différence entre ce qu'il appelle les Ashkenazim et les Sfaradim, en disant que les Sfaradim sont plutôt attirés par le nishma, c'est-à-dire par l'écoute et la compréhension, la saisie. On sait que chez les Sfaradim, la halacha tient très très souvent compte de la Kabbalah. Or, la Kabbalah, c'est précisément essayer de comprendre le fondement des choses, ce qu'on entend de Dieu. Essayer, disons comme ça, d'être à, à la résonance de la valeur des choses. Et donc, dit-il, c'est ce que les Sfaradim font. Ils sont plutôt rapprochés du Nishma. C'est la Kabbalah qui va fixer pour eux comment agir. Alors que pour un juif ashkénaze, qui a priori est moins attiré par la Kabbalah, ce qui l'attire, c'est plutôt la halacha, c'est-à-dire l'acte pur, comment agir. Donc, nous dit-il, il existe à l'intérieur du judaïsme ce que la Kabbalah représente, c'est-à-dire l'écoute de la prophétie de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est ce que j'écoute. D'un autre côté, il y a ce que la halakha nous demande, c'est agir, faire les choses selon la volonté de Dieu. Eh bien, nous dit-il, excusez-moi, les Sfaradim sont plutôt attirés par le côté de comment comprendre les choses, c'est-à-dire le pourquoi de l'acte, alors que les Ashkenazim sont plutôt attirés sur le comment de l'acte. Tout le monde est d'accord qu'il faut agir, mais un cherche le pourquoi, l'autre cherche le comment. À l'extérieur,
face aux Ashkenazim qui font à l'acte, on retrouve Esav qui agit pour agir, c'est-à-dire qui déconnecte l'acte de la saisie, de l'écoute, de la compréhension. Et de l'autre côté, on a Ishmaël qui déconnecte l'écoute de l'acte et qui dit les actes n'ont aucune valeur, la seule chose qui compte, c'est d'écouter. Donc, c'est le schéma que nous présente Manitou. Le mot schéma est d'ailleurs, j'aurais pu dire, emblématique, puisque Manitou termine son petit passage dans le cours qu'il avait donné à l'époque dans Bechukotai. Il dit c'est schématique et toutes les nuances sont nécessaires. C'est-à-dire, évidemment, le schéma de dire les Ashkenazim sont plutôt Halacha et les Sfaradim sont plutôt Kabbalah, bon, ça fonctionne comme un schéma. Mais c'est pas, il faut véritablement, on sait très bien que le Gaon de Vilna était un des plus grands kabbalistes et il était Ashkenaz, et on sait bien que chez les Sfaradim, il y a des sommités de la Halacha, donc c'est pas nécessairement, tout ne fonctionne pas exactement de cette façon-là, et donc il dit toutes les nuances sont nécessaires. Ça, c'est Manitou. Et donc, c'est ça, Naaseh Venishma, parce que c'est là où on est parti. Donc, qu'est-ce que c'était donc Naaseh Venishma? Donc, il nous dit Naaseh Venishma, c'est ou bien, comme il l'interprète dans la deuxième interprétation, l'écoute et l'acte, qui sont deux manières d'accomplir la volonté divine, ou bien c'est Naaseh Venishma dans le sens de l'étude, de la compréhension. Et donc, Israël s'engage d'un point de vue historique à accomplir ce que Dieu demande. Et si jamais il y a des rajoutures, eh bien, on les entendra, on les écoutera, et à ce moment-là, on pourra les accomplir. C'est donc les deux façons dont Manitou interprète ce Naaseh Venishma. Je propose maintenant d'aller rencontrer ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce que là, vous allez découvrir un monde un peu différent, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, nouveau, comme il était d'ailleurs nouveau pour moi aussi. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, comme vous le savez, donc vivait au XIXe siècle. C'était un rave, un très grand rave qui vivait en Allemagne, à Francfort, et il est plutôt ce qu'on appelle en général un rationaliste. Mais regardez qu'est-ce qu'il va nous dire. Première chose, il nous dit qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a véritablement fait dans ces versets-là. La première chose qu'on rencontre dans le verset, c'est que, et là je vais commencer par expliciter le verset d'après le Rav Hirsch, et ensuite on va arriver au Naaseh Venishma. Il nous dit Moshe a lu le Sefer Aberit. Le Sefer Abrit. Nous dit tout de suite le Rav Hirsch. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Sefer Aberit? Sefer Abrit, nous dit-il, c'est la Torah chez Birtav. Comme nous, on l'avait compris. C'est la Torah chez Birtav. Et d'ailleurs, nous dit le Rav Hirsch, c'est bien simple. 2 versets plus haut, on avait bien entendu que Moshe Rabbeinu avait raconté, c'est-à-dire qu'il avait, on peut dire, exposé aux enfants d'Israël, il avait exposé la Torah chez Birtav. Alors donc, le problème est de savoir quelle est la différence entre le premier Naaseh et le Naaseh Venishma. A priori, les deux, Naaseh et Naaseh Venishma, interviennent sur le même contenu, puisque dans le verset 3, Moshe a dit à voix haute ce que Dieu avait dit, c'est-à-dire qu'il avait exposé la Torah chez Birtav, puis après ça, il l'avait écrit et il l'avait lu. Quelle est la différence entre la lecture de la Torah chez Birtav et on peut dire comme ça, et l'exposition de la Torah chez Birtav qui avait eu lieu au verset 3. Pour nous, on sait que ça se solde par la différence dans la réponse d'Israël. Au premier, à l'exposé, ils répondent Naaseh, à la lecture, ils répondent Naaseh Venishma. Le Rav Hirsch nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit, le verset nous donne la réponse. Il y a une grande différence entre les deux. Parce que le Sefer est appelé Sefer Abrit. Brit. Ce n'était pas dit au départ. Quand Moshe a exposé la Torah, alors il a exposé la Torah écrite, enfin celle qui va être écrite. Mais maintenant qu'elle est écrite, elle a changé de nom. Elle ne s'appelle pas la loi écrite de ce que Moshe avait dit. Elle s'appelle maintenant le Sefer, le livre de l'Alliance. Parce que le fait que les enfants d'Israël ont dit Naaseh au début, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, c'est qu'ils ont accepté d'accomplir le contenu de la Torah. Ok, mais maintenant, le Naaseh Venishma, c'est pas d'accepter le contenu de la Torah,
c'est d'accepter le contenu de la Torah comme alliance avec Dieu, comme alliance. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Pour vous donner un exemple, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui veut acheter un appartement. Il va chez son avocat, l'avocat lui dit quelles vont être, en fait, les conditions d'achat de l'appartement. Ok, il dit, je suis d'accord, écrivons un contrat. On écrit le contrat, maintenant l'avocat vient et lit le contrat. Au moment où il lit le contrat, c'est déjà tout à fait différent. Quand il avait exposé les conditions d'achat, il avait simplement dit, voilà, en gros, globalement, ce qu'on va faire. Maintenant que c'est un contrat, il s'agit, nous dit le Rav Hirsch, d'une alliance. C'est-à-dire que maintenant, il y aura un engagement de votre côté et un engagement de l'autre. Et donc, nous dit-il, ce qui se passe maintenant, c'est que les enfants d'Israël ont dit, on est d'accord avec ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant, ils disent, on est d'accord que cette Torah-là devienne une alliance, c'est-à-dire un contrat. Il dit, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et donc, nous dit-il, il va falloir maintenant que ce que Moshe avait lu et que les enfants d'Israël ont dit, on est d'accord d'accomplir, il dit maintenant, on est d'accord d'accomplir, c'est vrai, mais maintenant on prend la responsabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage. Il y a un engagement. Naase venishma, c'est un engagement. Naase, le premier Naase, c'est pas un engagement, c'est l'acceptation d'accomplir. Maintenant, on s'engage solennellement. Il y a une alliance entre les enfants d'Israël et Dieu. Pourtant, nous dit le Rav Hirsch, alors pourquoi ils n'ont pas simplement dit encore une fois Naase? On l'accomplit de la même manière qu'ils avaient dit Naase au début. Pourquoi ils ont rajouté Nishma? Eh bien, nous dit-il, ben c'est très simple, parce qu'au départ, la Torah chez Birtav n'est pas assez détaillée. La Torah chez Birtav, ce ne sont que des grands principes. Par exemple, Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire Shabbat? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est permis? Tout ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. On va devoir entendre la Torah chez Béalpé. Donc, quand ils disent Venishma, c'est pas qu'ils vont écouter plus tard ou qu'ils vont comprendre plus tard. Venishma, ça veut dire que nous acceptons aussi ce que toi, tu vas nous expliquer, nous expliciter de la Torah chez Birtav. C'est un peu différent de ce que dit Manitou, en ce sens que Manitou parle que peut-être on va rajouter d'autres choses. Là, nous dit le Rav Hirsch, non, ce n'est pas des rajoutures, c'est les explications, les détails. Les détails ne sont pas écrits dans le livre de Moshe. Moshe a écrit la Torah chez Birtav, mais il ne nous a pas dit ce qu'il y avait dedans. Il y a seulement juste les grands principes et les grands klalim. Mais maintenant, d'où je sais exactement quoi faire, il va falloir qu'on attende Venishma. On va entendre ce que tu vas nous donner. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les enfants d'Israël disent, on est prêt à écouter la Torah chez Béalpé, qui va expliciter la Torah chez Birtav. Et donc, cette Torah chez Birtav, on est prêt à l'accepter sous forme d'alliance. Sous forme d'alliance. Oui, mais alliance, alliance. Mais qu'est-ce que c'est que cette alliance? Où elle se trouve, cette alliance? Et alors là, je vais revenir sur un verset que je n'ai pas lu tout à l'heure, que je vais vous mettre maintenant, je vous remets devant vous. Si maintenant je remets le texte, comme vous voyez, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, comme vous voyez là, il y a encore une histoire après. Après que les enfants d'Israël ont dit Naase venishma, ce n'était pas terminé. Ça a continué. Pourquoi? Vaikach Moshe et Adam, vaizrok alaam. C'est-à-dire les sacrifices, comme on avait vu au verset 4, 5, 6, dans lequel ils ont construit un autel et ils ont apporté des sacrifices. Moshe a pris le sang des sacrifices et il a aspergé sur le peuple. Vayomer, et il a dit, Ine dama brit asher karat Hashem imachem al kol advarim haele. Voici le sang de l'alliance que Dieu a scellé avec vous au sujet de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ces dvarim haele? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Eh bien, c'est la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire, on scelle une alliance avec le sang des sacrifices
pour dire maintenant que ça y est, vous vous êtes engagés de votre côté, Dieu aussi s'engage. Vaya'al Moshe, Nadav, Avihu, Aaron, Veshivim Ziknei Israël. À ce moment-là, tous les dignitaires avec Moshe sont remontés, Vaya'al, ils sont remontés tous ensemble sur le mont Sinaï, après que Israël ait donné son accord, et après qu'ils ont été, on peut dire, pris ou engagés dans l'alliance. Et à ce moment-là, arrive un verset tout à fait étonnant. Vaïrou et Eloé Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Tous les dignitaires sont montés et ils ont vu le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu. Et on nous donne même des détails. La Torah nous donne des détails. Vetachat raglav, et en dessous de ses pieds, de Dieu, Kemaase livnat asapir, il y avait un truc, maasé, quelque chose de fait, un objet, je ne sais pas, maasé, un maasé, livnat asapir, blanche comme un saphir, pardon, un diamant, ou que etsem hashamaim latoar, donc sous ses pieds, il y avait quelque chose qui était blanc comme un diamant, transparent peut-être, ou que etsem hashamaim latoar, et qui était comme la nature même, de la nature même du ciel, du point de vue de la pureté. Pur comme le ciel lui-même. Voilà ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est là que s'arrête toute l'histoire de Naaseh Venishma. Eh bien, le Rav Hirsch va nous dire, bon, ça peut pas être un hasard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de saphir et de diamant? À quoi ça correspond tout ça? Eh bien, le Rav Hirsch va nous expliquer maintenant que cette alliance-là, elle est explicitée précisément dans ce verset obscur, le verset 10, dans lequel on nous raconte ce qui s'est passé et ce que les enfants d'Israël ont vu. En effet, quand on va voir le commentaire du Rav Hirsch, vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Là, je vous mets dans l'ambiance. Voilà ce qu'il nous dit. Premièrement, nous dit-il, faites attention, d'un point de vue grammatical, nous dit-il, livnat asapir. C'est un verset très important. Ils ont donc vu sous ses pieds, livnat asapir. Ils ont vu quelque chose, maaseh livnat asapir, quelque chose qui était blanc, transparent comme le saphir, le diamant, et ensuite ke'etzem hashamaim latoar, et pur comme le ciel lui-même. Nous dit le Rav Hirsch d'un point de vue grammatical, livnat asapir, ça ne veut pas dire le blanc du saphir, pas du tout. Mais ça veut dire, livnat, ça vient de levena, nous dit-il. Levena, c'est une brique. C'est une brique. Les enfants d'Israël ont dû, en Égypte, construire les pyramides et ils devaient fabriquer leurs briques eux-mêmes. On dit ils devaient aller chercher la paille dans les champs pour aller fabriquer les briques elles-mêmes. Donc, nous dit-il, Maaseh livnat asapir. Qu'est-ce que c'est Maaseh livnat asapir? Il dit, c'est quelque chose, c'est une brique qui était faite en diamant. Une brique faite en diamant. D'ailleurs, nous dit-il, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ont aussi fabriqué, on peut dire, fait des briques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Rav Hirsch nous dit, vous ne remarquez pas qu'il y a un parallèle, une analogie? Les enfants d'Israël devaient fabriquer, construire des briques. Je dis construire, ce n'est pas le terme, mais plutôt ils devaient faire des briques en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils devaient établir, ériger un édifice à la gloire du Pharaon qui permettrait d'asseoir son règne, d'asseoir son régime politique et faire de lui un roi reconnu par tous. Donc, regardez bien, en Égypte, les enfants d'Israël font des briques parce qu'ils doivent faire un bâtiment qui doit asseoir le pouvoir politique du Pharaon, lui donner, on peut dire, la puissance, la force d'être le maître de l'Égypte et par là même le maître du Moyen-Orient. Donc, faire une brique chez Pharaon, ça veut dire
permettre au Pharaon d'être le roi d'Égypte et du Moyen-Orient. C'est ça ce que ça veut dire. Eh bien, nous dit-il, vous remarquez pas qu'il y a la même chose maintenant? Quand les enfants d'Israël, les dignitaires du peuple, sont montés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le trône de Dieu, là où Dieu est assis, c'est-à-dire là où il a ses pieds, donc les pieds, il est assis, il a les pieds en bas. Donc le trône de Dieu repose sur quoi? Sur une brique en diamant que les enfants d'Israël ont apportée maintenant. Quelle brique en diamant ont-ils apporté? Le Rav Hirsch de nous dire, c'est écrit 2 versets avant. C'est l'accord qu'ils ont donné à Dieu de participer à cette alliance entre eux et Dieu. L'alliance qui vient d'être signée entre Israël et Dieu, c'est la première brique du royaume divin dans le monde. C'est ce que nous dit le Rav Hirsch. Et donc, nous dit-il, c'est pas rien ce qui s'est passé. Au moment où les enfants d'Israël ont dit Naaseh venishma, ils n'ont pas du tout dit on va accomplir ce qui est écrit dans la Torah. Ça, ils l'ont déjà dit 3 versets plus haut. Quand ils ont dit Naaseh venishma, ça veut dire que nous sommes d'accord que l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, le fait d'être rattaché à Dieu par une alliance, ça veut dire que nous sommes prêts à devenir les vecteurs actifs de la réalisation du royaume divin sur terre. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les enfants d'Israël se sont engagés d'être les représentants de Dieu dans le monde pour asseoir le trône divin, c'est-à-dire pour permettre à Dieu d'être assis, présent, d'avoir les pieds sur terre. Et le fait d'avoir les pieds sur terre, nous dit le Rav Hirsch, c'est précisément apporter une brique à l'édifice spirituel du royaume divin. C'est ce qui est écrit dans le verset. De là, on comprend, nous dit le Rav Hirsch, que Naaseh venishma, c'est la première brique en diamant. C'est-à-dire que tout ce qui va maintenant intervenir dans l'histoire d'Israël va être nécessairement, nous dit le Rav Hirsch, dans le cadre de l'accomplissement de la volonté divine, mais l'accomplissement par l'alliance. Dieu accepte de nous prendre comme ses représentants, comme ses ambassadeurs, et nous acceptons la charge d'être les ambassadeurs de Dieu et d'agir en son nom dans le monde. C'est ça la première brique que nous avons apportée. C'est ça le Livnat Asapir. Et c'est ça ce que les dignitaires du peuple sont partis voir. C'est-à-dire, quand ils sont montés, ils ont eu, on peut dire, pas la preuve, mais ils ont véritablement vu la réalisation, le début de la réalisation du royaume divin sur terre, grâce au fait que le Ham Israël a accepté de participer à cette alliance et d'en être les acteurs principaux sur terre. Pourquoi du diamant, dit le Rav Hirsch? Pourquoi le diamant? Parce que le diamant, ou le saphir, parce que le saphir, en général, on considère que c'est une pierre qui est rouge, en général. Mais il se trouve qu'il y a des saphirs blancs. Ça existe aussi. Donc là, visiblement, on parle de saphir blanc. Livnat à saphir, ça voudrait vous dire donc une brique de saphir blanc transparent, un peu comme un diamant. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, regardez bien, quand on regarde une pierre précieuse, elle est au fond, nous dit-il, à la limite entre le matériel et le spirituel, parce qu'elle est une pierre, a priori, ce qu'il y a de plus inférieur, de plus bas dans la gradation, dans le dégradé du réel, puisqu'on sait très bien qu'on considère le réel comme il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, Dieu, les anges, etc. Donc on voit bien qu'il y a une gradation de plus en plus entre ce qui est le plus bas, le plus matériel, vers ce qui est le plus spirituel. Ce qui est le plus matériel, ce sont les pierres. Mais le diamant, c'est différent. Le saphir, c'est différent. Toutes les pierres précieuses, elles sont beaucoup plus qu'une pierre. Elles sont déjà devenues comme le ciel. Elles sont devenues pures comme le ciel lui-même. C'est-à-dire que ce que les enfants d'Israël, les dignitaires, ont vu, c'est qu'ils ont vu que grâce à cette alliance,
on a transformé le matériel, c'est-à-dire les pierres, les minéraux, en diamants, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu, qui participe du ciel, c'est-à-dire quelque chose de spirituel. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, eh bien, on a devant nous la véritable description de ce que c'est que Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est le fait que les enfants d'Israël acceptent d'être partis à l'intérieur de l'alliance divine. Être partis à l'intérieur de l'alliance avec Dieu, ça veut dire savoir prendre, grâce à nos actes, grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, savoir prendre la responsabilité de transformer le matériel en spirituel pour que le monde lui-même se transforme d'un monde matériel en un monde qui sera le lieu, l'endroit où Dieu va résider, c'est-à-dire un lieu qui va être complètement spiritualisé grâce à nos actes. Et donc, nous dit-il, Naaseh Venishma, c'est pas du tout on va écouter et on va comprendre. On va écouter la Torah chez Birtav, on va écouter la Torah chez Baal. C'est pas du tout ça. Il nous dit c'est le fait que les enfants d'Israël rentrent dans l'alliance et acceptent d'être à partir de maintenant responsables pour Dieu de la réalisation de la volonté divine, à savoir ce qui doit sanctifier le monde et transformer le matériel en spirituel. Il y a un autre endroit où le Rav Hirsch parle. Il nous dit que dans cet autre endroit, c'est le verset que vous avez devant vous à la ligne 28, et qui parle du Korban Atamid, c'est-à-dire le sacrifice que l'on apportait quotidiennement 2 fois par jour. On apportait 2 fois, un le matin, un l'après-midi. On apportait tous les jours un sacrifice. Il s'appelait Olat Tamid, c'était un holocauste, et donc il était entièrement brûlé sur l'autel du tabernacle et ensuite sur l'autel du temple. Et donc, tous les jours, on apportait 2 Olat Tamid. Et la Torah, d'ailleurs, revient souvent sur cette idée de Olat Tamid. Tout à l'heure, je vous avais fait remarquer que le Rav Hirsch avait trouvé une analogie étonnante entre les briques que les enfants d'Israël ont fait en Égypte et cette brique qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont apporté à l'édifice divin, à savoir la présence de Dieu sur terre, le fait que Dieu va pouvoir diriger le monde. Eh bien là, il va trouver une autre analogie étonnante, encore une fois. C'est une analogie entre l'autel du temple. On sait que l'autel était Misbeach Adama. Le Misbeach devait être un Misbeach Adama, un autel fait de terre. Bon, c'est vrai, il y avait de la terre, et par-dessus, il y avait une espèce d'enveloppe avec du bois et du métal. Mais au départ, on l'y est appelé Misbeach Adama Ta'aseli. Ça doit être un Misbeach de terre. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le Misbeach, l'autel? C'est une espèce de monticule, grand monticule, une espèce de petite colline, quelque chose comme ça. Et donc, nous dit-il, Misbeach Adama. Eh bien, nous dit-il, quand on regarde ce qui se passe dans le Teilim et dans le livre de Yecheskel, il n'est pas impossible de dire que l'autel, qui était donc un autel de terre, sur lequel il y avait une flamme en permanence, est-ce qu'elle ne serait pas analogue au mont Sinaï au moment où Dieu est venu? Parce que comment on décrit le mont Sinaï? On décrit le mont Sinaï comme un mont, une montagne, terre, donc Adama, c'est de la terre. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Eh bien, il y a une flamme, Esh Ochla Ou. On parle là-bas d'une flamme dévorante. Eh bien, c'est le même terme qu'on utilise pour le misbéach, pour l'autel. On dit aussi qu'il y a une flamme dévorante sur le haut de l'autel, du misbéach. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, est-ce que ce ne serait pas une belle analogie, ça, entre l'autel avec sa flamme permanente et le mont Sinaï avec la flamme dans lequel Moïse est rentré, Moshe est rentré, et que dont Moshe est ressorti, etc., pour recevoir la Torah. Bien, nous dit, si effectivement on accepte cette hypothèse, cette analogie entre l'autel et le mont Sinaï, alors on découvre quelque chose d'absolument étonnant. Parce que, qu'est-ce que va donc représenter le sacrifice
perpétuel, celui qu'on apportait quotidiennement, matin et soir, qu'est-ce qu'il va représenter? Eh bien, nous dit-il, il représente le fait que ce sacrifice, il est le fait que tous les jours, matin et soir, nous répétons par analogie, nous répétons ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Et que s'est-il passé sur le mont Sinaï? Ben, Dieu est venu, il a donné les 10 commandements, etc. Ça, c'est lui qui a fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Dit le Rav. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Nous, on n'a rien fait. C'est Dieu qui a tout fait là-haut. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait quand on vient, on apporte les sacrifices? C'est nous qui apportons le sacrifice. C'est nous qui prenons l'animal et qui le mettons sur l'autel et qui le brûlons là-bas en holocauste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Eh bien, il dit, ce qu'on a fait, on a fait Naaseh Venishma. C'est ça ce qu'on a fait. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit Naaseh Venishma. On a accepté l'alliance et on a accepté de rentrer dans cette alliance. Eh bien, tous les jours, dit le Rav Hirsch, on est obligé d'apporter un sacrifice le matin et un sacrifice le soir sur l'autel avec sa flamme qui représente le mont Sinaï pour dire, voilà, nous sommes prêts, nous, à nous sacrifier d'une certaine manière, on peut dire, c'est-à-dire nous sommes prêts à agir et à accomplir ce que tu nous avais demandé à l'époque et auquel on avait répondu Naaseh Venishma. Nous sommes prêts à transformer le matériel en spirituel, comme l'animal qui est offert sur l'autel, qui est lui aussi, on peut dire, brûlé dans le sens, il est transformé en spirituel. Il disparaît, son enveloppe matérielle disparaît, et il ne reste que, on peut dire, l'aspect spirituel. Donc, d'après le Rav Hirsch, quand on vient et qu'on dit que on va apporter tous les jours un sacrifice, eh bien, il ne s'agit pas autre chose que Naaseh Venishma. Mais alors, qu'est-ce que nous demandons donc? Eh bien, nous dit-il, l'holocauste que nous apportons tous les jours, 2 fois par jour, c'est parce que nous annonçons à Dieu, nous sommes prêts à rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire que de notre côté, on va étudier la Torah, on va accomplir la Torah, on va faire ce que nous a demandé pour transformer ce monde d'un monde matériel, j'aurais pu dire profane, en un monde sanctifié par ta parole, par le fait que tu y es présent. Et ça, nous le faisons matin et soir parce que c'est la permanence de l'identité d'Israël. L'identité d'Israël, c'est le Korban Atamid, c'est l'Holocauste que nous apportons tous les jours. Parce que tous les autres sacrifices qu'on peut apporter, que ce soit pour les sacrifices des fêtes, que ce soit les sacrifices expiatoires, quand on a fauté, etc., tout ça, c'est contingent. Ça arrive une fois de temps en temps dans l'année, ou bien c'est à chaque fois qu'on a fauté, bon, on espère qu'on ne fautera pas tellement. Mais tout ça, c'est contingent. Quelle est la seule permanence qu'il y a dans le Beth Amikdash? Eh bien, la seule permanence qu'il y a dans le Beth Amikdash, c'est évidemment les tables de la loi qui sont dans le Saint des Saints, c'est la menorah qui représente, on le sait, on va le voir quand on étudiera sur la construction du tabernacle dans 2 semaines. On verra que ça représente précisément l'éclairage que la Torah apporte à l'existence de l'homme, et c'est le sacrifice que l'on apporte tous les jours. Il y a aussi je ne rentre pas dans les détails, mais il y a encore les pains qu'on présentait, il y avait aussi là-bas l'encens, tout ça on verra leur signification quand on en parlera dans 2 semaines. Mais au niveau du sacrifice dehors, ce que l'homme fait véritablement, eh bien, dit l'homme apporte les sacrifices pour bien dire qu'il reste complètement lié, prêt à se sacrifier d'une certaine façon pour permettre au royaume de Dieu d'être érigé sur le monde et dans le monde. Troisième volet encore de ce Naaseh Venishma, c'est évidemment les 40 jours. Parce que là, on a oublié quelque chose, c'est que je ne sais pas si vous avez sûrement, vous connaissez la suite, hein, mais on sait très bien que les enfants d'Israël ont dit Naaseh Venishma, ça ne les a pas empêchés de complètement déraper avec l'histoire du veau d'or 40 jours plus tard. Ils ont complètement dérapé. Et donc, le Rav Hirsch de se demander, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de 40 jours et 40 nuits?
Parce qu'il y a eu 2 fois 40 jours. Moshe Rabbeinu est resté pendant 40 jours, il est descendu avec les tables de la loi, il a brisé les tables de la loi quand il a vu le veau d'or, puis ensuite, il a demandé à ce que Dieu pardonne à Israël. Dieu n'a pas accepté tout de suite. Moshe Rabbeinu est remonté 40 jours, et puis il est redescendu avec des nouvelles tables de la loi qu'il avait écrites lui-même. Ok, nous dit le Rav Hirsch. Il faut comprendre, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé entre le moment où les enfants ont dit Naaseh venishma et le fait qu'ils ont reçu les louchot abrit, qu'ils ont reçu les tables de la loi. Il dit pourquoi 40 jours? Qu'est-ce que c'est ces 40 jours-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils avaient à faire pendant 40 jours? Moshe Rabbeinu, il avait besoin, il a tout raconté déjà aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire pendant 40 jours? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Réponse du Rav Hirsch, regardez bien, ligne 12 devant vous. Matan Torah, Chiyev et Ha'am lekayem et Torah. Au moment où ils ont dit Naaseh venishma, ils se sont engagés à rentrer dans l'alliance divine et ils ont accepté de faire, d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah. Ligne 13. Aval Kabbalat Aluchot. C'était quoi? Pourquoi avait-il besoin des tables de la loi? Noada להפוך את העם עצמו לשומרי התורה, נוסע ומייצגה עד עולם. תורת השם עתידה להיות מופקדת בידם למענם ולמען כלל האנושות. Nous dit le Rav Hirsch, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'engagement de Naaseh venishma, c'était l'engagement du peuple globalement, dans sa totalité, de faire, d'être les représentants, d'être les ambassadeurs de Dieu. Mais Dieu n'est pas, on peut dire comme ça, il n'est pas puéril, il n'est pas non plus, il se rend bien compte que ça ne va pas suffire. C'est pas parce que le peuple a dit je vais m'engager, puis il va s'engager. Il faut maintenant que chacun d'entre les Hébreux qui étaient là-bas au Mont Sinaï, chaque Juif, lui aussi accepte d'être l'ambassadeur. C'est pas suffisant de dire que le peuple, globalement, est ambassadeur. Il faut que chaque Juif accepte lui aussi de prendre la responsabilité. C'est pour ça qu'il faut 40 jours. 40 jours, ça représente, nous dit le Rav Hirsch, comme les 40 jours de la naissance d'un bébé, dans lequel on sait que pendant les 40 premiers jours, une femme peut encore faire un avortement s'il y a un problème. Après 40 jours, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce qu'on considère qu'après 40 jours, ça y est, le bébé est déjà formé. 40 jours, c'est pour la formation. Et donc, il fallait 40 jours pour la renaissance des enfants d'Israël en tant que particuliers, pas seulement en tant que globalement, Naaseh venishma. Et c'était ça, l'étape de la loi. L'étape de la loi, c'était pour les apporter à tous les individus, à tous les particuliers, à chaque homme d'Israël, pour dire, voilà, vous êtes devenus vraiment maintenant les ambassadeurs, les représentants de Dieu, c'est vous qui avez la responsabilité d'amener le monde à sa perfection selon la volonté divine. Et donc, nous dit-il, le Naaseh venishma, qui était global, devait maintenant être réalisé au niveau de pas Naaseh venishma, et là, et c'est avec un aleph, ve'eshma avec un aleph, à la première personne du singulier, c'est-à-dire pas nous allons accomplir, mais je vais accomplir. C'est pour ça qu'il fallait 40 jours. Or, dit le Rav Hirsch, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les enfants d'Israël ont montré qu'au lieu de devenir indépendants et de prendre chacun d'entre eux la responsabilité, ils attendaient encore que Moshe le fasse à leur place. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshe leur donne 40 jours pour devenir autonomes et indépendants. Chacun d'entre vous est un petit ambassadeur maintenant. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, nous, rien du tout. On ne bouge pas, on t'attend. C'est toi qui dois faire ça. Nous, on ne sait pas comment faire. On n'est pas prêt à le faire. C'est-à-dire, après les 210 ans passés en Égypte, tout ce qui s'est passé, bon ben nous, on n'est pas capable d'être comme tu le veux. Et donc, les enfants d'Israël, donc, en fait, disent, oui, on s'est engagé, mais nous, personnellement, c'est-à-dire, moi, personnellement, monsieur X, monsieur Y, je ne sais pas comment on fait. Et donc, ils disent, on attend Moshe. Et c'est pour ça que quand les enfants d'Israël s'expliquent, ben, ils disent, ben, Moshe est toujours pas là, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça fait 40 jours, on attend, on ne sait pas quoi faire. On attend que Moshe nous dise quoi faire.
Or, justement, les 40 jours, c'était pour que les enfants d'Israël fassent et sachent quoi faire d'eux-mêmes en devenant responsables. Moshe Rabbeinu, voyant ça, casse les tables de la loi en disant ça ne sert à rien de les donner puisqu'ils ne sont pas prêts de les recevoir. Alors, il dit à Dieu, donne-leur encore 40 jours, peut-être que là, ça va marcher. Et effectivement, les enfants d'Israël font tchouva et ils vont accepter, et à ce moment-là, Moshe redescend avec les deuxièmes tables de la loi. Donc on voit bien, nous dit le Rav Hirsch, ce que ça veut dire Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est une alliance. C'est une alliance qui, globalement, englobe l'ensemble du peuple juif, l'ensemble du peuple d'Israël. Au moment où ils ont dit Naaseh Venishma, la première fois, quand ils ont entendu, ils ont vu la Torah chez Birtav, ils ont dit Naaseh Venishma, on est prêt à accomplir ta volonté, c'est-à-dire à réaliser, grâce à nous, l'alliance, c'est-à-dire le partenariat que nous avons avec toi, nous serons tes ambassadeurs. Ce qui devait être accepté globalement, et a été accepté globalement, n'a pas, en fin de compte, été réalisé au niveau des individus et de chacun d'entre eux. C'est pour cela que Moshe a brisé l'étape de la loi. Il va remonter 40 jours. Le Rav Hirsch dit même, il se peut bien qu'il n'ait jamais remonté en haut, mais qu'il soit allé dans sa tente pendant 40 jours à attendre que les enfants d'Israël passent par ce processus de tchouva. Et ensuite, il revient, il voit que c'est parfait, que maintenant les enfants d'Israël ont réussi, et à ce moment-là, il accepte de réaliser le Naaseh Venishma avec les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire il va concrétiser cette alliance avec un peuple qui a enfin pris ses responsabilités et qui maintenant est prêt à agir au nom de Dieu pour la réalisation du royaume divin. Toda Rabba, merci beaucoup. On va s'en permettre d'ouvrir le micro. Et voilà. Vous pouvez maintenant poser vos questions avec toutes les... מאוד מעניין. Permets que je regarde les Français, Bruno. Et Oh. Rav, vous pouvez rallumer votre micro. Ça y est. Voilà, super. Voilà. Moi, j'ai une question, Rav. J'ai toujours été Bevakasha. fascinée par Bevakasha. cette notion de saphir, de diamant. Pourquoi cette pierre et pas une autre? Enfin, pourquoi saphir et pas une autre? Parce que saphir, c'est quand même bleu. C'est pas très. Enfin, c'est une couleur bleue. C'est pas. Que la couleur n'intervient pas d'après le Rav Hirsch parce que de toutes les façons, ce qui est important, c'est qu'une pierre précieuse, c'est pour lui le fait qu'on est capable de prendre quelque chose de matériel qui est peut-être le niveau le plus bas du monde, en ce sens que c'est le minéral, et de le faire devenir quelque chose qui rappelle le ciel, c'est-à-dire qui rappelle ce qui est précisément dans le ciel, à savoir le Kiseh HaKavod, comme on sait bien que le tzitzit, le bleu du tzitzit nous rappelle la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle Dieu, etc. Donc, ce qui veut dire, c'est que le diamant joue ici, ou le diamant ou le saphir, peu importe la couleur, joue le rôle donc du passage, du pont entre le matériel et le spirituel. D'accord. Donc, nous, les dames qui aimons vraiment les diamants, on est déjà à un niveau. Voilà, vous êtes déjà à un niveau supérieur, et ceux qui payent le diamant, c'est-à-dire les maris, canirés, sont à un niveau encore plus haut. Bon, Dans Saphir, il y a aussi Sefer. Oui. Et on retrouve, le départ du Sefer Yetzira en même temps. Oui, Sefer, Sephar, Vesipour. Dans le Sefer, Sofer, Vesipour. Dans le Sefer Yetzira. C'est vrai. On retrouve ça. Et peut-être que c'est l'Ibnat Asapir. On pourrait dire à ce moment-là, c'est la brique du livre. Effectivement. C'est une bonne idée. Rav, dans l'explication de Manitou,
Vous avez parlé à la fin de Esav, c'est Naasé, Nishma, c'est Ishmaël, mais j'ai pas vraiment compris l'explication, à part que sémantiquement, ça se ressemble. Ce qui veut dire, c'est que Ishmaël a pris l'écoute, c'est-à-dire a pris le fait de ce que Dieu a à dire, et de l'autre côté, Esav a pris l'aspect action, c'est-à-dire que Esav est devenu celui qui agit pour agir en le déconnectant de l'intentionnalité qu'il y a derrière l'action. J'agis pour agir. J'ai une espèce de ADHD, quelque chose comme ça, dans lequel j'agis pour agir. C'est tout. Mais à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens, dans le sens que ça veut dire, ça n'a plus de signification, puisque c'est déconnecté de la raison pour laquelle j'agis. Et dans le côté de Ishmaël, c'est celui qui ne fait qu'écouter, c'est-à-dire qu'il dit, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, de toutes les façons, Dieu a dit ce qu'il y aura, Mektoub. Et c'est écrit, et moi j'agis comme ce que je fasse ça ou que je fasse ça, ça ne change rien. De toutes les façons, c'est Dieu qui fait. Alors il nous dit, c'est les deux limites, en fait, c'est à l'extérieur, c'est pas dans Israël. En Israël, on n'a ni cette action pour l'action, ni cette écoute passive, mais on est au contraire dans une écoute qui débouche sur l'action et une action qui permet d'écouter. Donc on est dans le Naasé Venishma, on est les deux à la fois. J'ai entendu la formule suivante, Naasé ma shelo asa Esav, venishma ma shelo shama Ishmael. Ishmael, Manitou avait dit ça ou c'est quelque chose que tu as Non, entendu? je ne sais pas, c'est Manitou. Ah, J'ai c'est pas entendu Manitou. voix de Claude Sultan, si je ne m'abuse. Ah, de Claude Sultan. Ah, ok, Oui, très belle. voilà. Très bien, Mais vraiment très bien. mot. Ah, il y a fait mode. Je ne connaissais pas. Il y a fait mode. Toda rabba. Merci Kol beaucoup. tov, Erev tov, Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Rabba, תודה בשורות רבה, טובות. שבת Merci שלום, beaucoup. תודה רבה. בשורות